Et la pensée que nous avons commencé le dimanche, ça va nous prendre quelques séances parce que je trouve que nous devons vraiment parler un peu en profondeur parce que c'est un sujet très capital que Dieu avait mis dans le cœur de l'homme de Dieu. Donc nous continuons sur le service. Vous servirez l'Éternel. Nous allons lire encore nos textes, nos 3 textes que nous avons lus le dimanche. Parfois le dimanche, c'est pas parfois, il n'y a pas le temps pour dire tout à la fois, mais pendant l'étude biblique, nous avons le temps d'examiner petit à petit, de lire ce que la Bible a dit, parce que nous ne voulons pas seulement déclarer, mais lire aussi pour savoir réellement si ce qui a été écrit est la vérité. Donc pendant surtout les mercredis, on va continuer avec ce thème-là, et même certains dimanches, nous allons voir, analyser un peu à fond, c'est ce que c'est, vous servirez l'Éternel. C'est le sujet que l'homme de Dieu avait donné pendant le séminaire ou pendant la retraite des ouvriers, mais nous trouvons que c'est vraiment important que toute l'Église puisse aussi le connaître. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira vos pains et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Exode 4, verset 22 à 23. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Et si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Luc chapitre 1, le verset 67 à 75. Zacharie, son père, c'est-à-dire le père de Jean-Baptiste. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Bien-aimés, le but de ces enseignements, c'est de nous aider à comprendre la volonté de Dieu pour nous ici-bas. Comme Paul le dit quelque part dans Romains chapitre 12, que nous devons discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Comprendre quelle est la volonté de Dieu en nous sauvant et en nous laissant encore un moment ici-bas. Parce que si le but de Dieu était simplement de nous sauver, le salut de l'âme,
aussitôt nous acceptons Christ, peut-être il pouvait nous prendre directement. Mais s'il nous a laissés encore sur cette terre, en attendant la gloire qu'il nous a promis à la fin, c'est pour que nous puissions le servir. C'est ça la volonté de Dieu. Donc le but de ces enseignements, c'est de nous stimuler et de nous encourager encore à comprendre la volonté de Dieu pour nous. Et cette volonté est que nous puissions le servir. Dieu ne veut pas que nous puissions être des simples enfants consommateurs de sa grâce. Et c'est ça l'évangile qui est prêché, l'évangile social qui est prêché dans la chrétienté d'aujourd'hui. Crois au Seigneur Jésus. Tu iras en Europe. Tu auras des visas. Tu auras le visa. Tu vas te marier. Mais est-ce que tous ceux qui voyagent en avion, tous ceux qui ont des visas, ils sont nécessairement enfants de Dieu? Tous ceux qui se marient là, toute personne qui se marie, est-ce qu'il est enfant de Dieu? Pas nécessairement. C'est-à-dire une sorte d'évangile qui focalise les gens seulement sur la consommation des grâces. Dieu ne veut pas que nous puissions être des simples consommateurs de grâce, mais il veut que nous puissions être utiles pour lui. C'est la même chose quand il a dit à Moïse, va vers le Pharaon. Tu lui dis, tu dois libérer mon peuple, que je considère comme mon fils, afin qu'il puisse me servir. Et quand il a promis à Abraham une postérité nombreuse, et il a dit que Abraham, je t'ai établi père d'une grande nation pour que tu puisses apprendre à ta descendance de me servir. Et c'est la même chose, nous avons lu ça le dimanche. Que Dieu nous a sauvés pour que nous puissions servir. Ce n'est pas à dire que Dieu manque de serviteurs. Très longtemps avant de créer l'homme, Dieu avait créé déjà des anges qui le servaient. Et du reste, Dieu se suffit à lui-même. Sans les hommes, sans les anges, il est Dieu et il reste Dieu. Il se suffit à lui-même. C'est comme ça qu'on l'appelle El Shaddai, le Dieu tout suffisant. Avant de créer les anges, il a passé de l'éternité, des temps d'éternité seul. Avant de créer les hommes, il a passé beaucoup de temps dans l'éternité. S'il nous a créés et s'il nous demande de le servir, ce n'est que l'expression de son amour. Ce n'est pas qu'il a besoin de quoi, mais il se suffit à lui-même, mais il nous associe. Il veut que nous puissions être ses associés, l'expression de son amour. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire qu'il est temps que je puisse m'occuper des affaires de mon Père. Nous sommes sauvés, nous sommes devenus fils et filles de Dieu afin de nous occuper des affaires de notre Père. Et déjà, quand nous lisons dans Exode 19,
versets 5 à 6, si on peut lire ça. Atibikana C'est tubala le titre biblique, permettez que nous puissions lire beaucoup de versets. atigana wakubala mukanda wachimwanyisha ptenda jikumnyitema. Ne soyez pas ennuyés parce que beaucoup de gens parfois ils s'ennuient quand on lit beaucoup de versets. Bantu bakwa bijibikana bibatonda jibikana batela mvensa yabunyi. Mais il faut comprendre ce que les Écritures disent parce que quand je ne fais que commenter, je risquerais de dire des choses qui viennent peut-être de moi-même et non basées sur ce qui est écrit. Voilà pourquoi Paul nous dit d'être comme les Béréens, les disciples de Bérée. Quand Paul prêchait, il vérifiait dans les Écritures si ce que Paul disait est vrai. Alléluia. Amen. Le psaume 19, versets 5 à 6. Mukanda wa misambu jikumnyitema. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Non, je commence par 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Dieu déjà, en choisissant Israël, il avait un but. Que tous les enfants d'Israël puissent le servir comme des sacrificateurs. C'est-à-dire tous Israël deviennent sacrificateurs. Mais comme les conditions n'étaient pas encore réunies, Dieu avait choisi un simple échantillon. Il a choisi la famille de Lévi. Il a choisi la tribu de Lévi. Et au sein de la tribu de Lévi, il choisit la famille d'Aaron. Et c'est seulement la descendance d'Aaron qui pouvait être sacrificateur. Donc c'était un échantillon. Mais lorsque les conditions ont été réunies, quand Christ est venu, quand Christ a payé le prix, il a déchiré le rideau du temple qui cachait le lieu très saint. Et donc tous ceux qui croiraient en Christ devenaient maintenant sacrificateurs de l'Éternel. C'est pourquoi dans la Bible, lisons Apocalypse chapitre 1 verset 6. Apocalypse 1, 6 dit ceci. Si on peut commencer au verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quand il nous a rachetés, quand il a donné sa vie pour nous, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc pour concrétiser, pour accomplir maintenant ce qui était la pensée de Dieu quand il choisissait le peuple d'Israël. Par Christ, nous sommes devenus des sacrificateurs du Dieu très haut. C'est ce que Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Il dit que vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal. Donc sacerdoce c'est la prêtrise, c'est-à-dire le ministère. Donc la sacrificature que vous avez, c'est un sacrificature royale.
Avant sa mort, Jésus-Christ était le Fils unique de Dieu. Na kumpala kwa alufluenda vumikana mwana mulelo Dieu a mwela tant aimé le wansambi. monde qu'il a donné son Fils unique. Na kumpala kwa alufluenda akafika Mais mwana quand mulelo Jésus est mwela. venu, il est mort, il est devenu le premier-né. Na Alléluia. kwa akafonyo akashala mwana mulelo mwela Alors wa si kumpala. notre grand frère est le roi des rois, nous on est des princes. Na N'est-ce kuikana pas? mwana etu mfumo wa bafu mtetu On bigana est non seulement des princes, mais également des sacrificateurs. ni bishala bibakwachi ba Voilà pourquoi il dit que nous avons un sacerdoce royal. Walukatu jibikana nyibuko keshi Des butamba. sacrificateurs qui sont aussi des princes, qui sont aussi des rois. Bakwachi ba muyomba jibikana bamfu munyibana ba bamfu C'est vraiment un grand privilège. Mes bibikana bien-aimés. bingasa bwetu tetu. C'est un privilège de servir l'Éternel. Butumbi bunyibya mushinga bwakwachila nzambi mujimu. Aujourd'hui, si le président de la République vous appelle de travailler avec lui, n'est-ce pas un privilège? Nango lelu mkalenga wa Même si seulement vous devez être seulement, votre travail c'est nettoyer sa toilette. N'est-ce pas un privilège? Na shemu kubikila mujimu ebo kusukula nungumba na shibyo si. Tu travailles où? Dans la maison du roi, dans la maison du président. Et laissez-moi vous apprendre que tous ceux qui travaillent dans des maisons de roi ou de présidents, ils sont mieux payés même que des directeurs des entreprises. J'ai grandi dans une ville d'un ancien président. Et tous ceux qui travaillaient à la résidence présidentielle là-bas, même s'il est nettoyeur, mais à la cité, il a une maison somptueuse, il a des jeeps, il a tout. Et ils sont respectés. C'est un privilège que de servir Dieu. Alléluia. Vous entrez dans la présence de Dieu sans protocole. Bon, peut-être humainement comme ça on ne réalise pas ça. Mais c'est une vérité. C'est la volonté de Dieu et que nous puissions le servir. Un autre but de cet enseignement est de comprendre que Dieu honore ceux qui le servent. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit dans Jean chapitre 12 verset 26. Jean chapitre 12, lisons le verset 26. Jésus dit ceci: si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Tu peux interpréter. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Ça, c'est une information merveilleuse que Jésus est en train de nous donner. Il dit, si quelqu'un me sert, mon Père va l'honorer. Donc voilà pourquoi je disais c'est un privilège que de devenir enfant de Dieu et de le servir. Alléluia. Amen. C'est vraiment un privilège. Et lorsque nous considérons le premier texte que nous avons lu dans Vous servirez l'Éternel, il bénira vos pains et vos eaux et il aura la maladie de votre maison. Nous comprenons que l'un des principaux aéroports où atterrit la grâce de Dieu, c'est servir Dieu. Quand Dieu vous honore, c'est qu'il manifeste sa grâce d'une manière particulière, n'est-ce pas? Maintenant, pour manifester cette grâce, il vous dit, servez-moi. La grâce est comme
l'avion qui doit atterrir, c'est un aéroport. Mais si l'aéroport n'est pas disponible, est-ce que l'avion va atterrir? L'avion va sillonner et aller peut-être atterrir sur un autre aéroport disponible. Si tu comprends ça, ton aéroport sera toujours disponible. Vous voyez, il y a dans notre pays, il y a des aéroports, des aérodromes, et certains aéroports, peut-être ils enregistrent une fois ou bien 2 fois par mois, ou après 2 mois, peut-être un seul vol. Mais si vous allez dans ces aéroports-là, il y a toujours, les sécurités sont là, il y a des militaires, on fait toujours que l'aéroport soit disponible parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que peut-être un avion, même s'il n'était pas programmé, il peut venir atterrir comme un atterrissage de secours. Voilà pourquoi je te demande que ton aéroport soit toujours disponible. Et cet aéroport, c'est quoi? Servir Dieu. Nous sommes sauvés pour servir Dieu. Et le dimanche, nous avons vu que servir, quel service nous pouvons rendre à Dieu. Nous le verrons prochainement dans la profondeur pour énumérer chacun. Nous avons eu à parler de cela dimanche, mais j'aimerais encore que vous puissiez aller dans la profondeur, mais on verra ça prochainement. Nous avons dit qu'il y a 3 catégories de services que tout un chacun doit le faire. Qu'il soit pasteur, qu'il soit diacre, qu'il soit drummer, qu'il soit... Nous sommes tous appelés à adorer le Seigneur. C'est ce qu'on appelle la triple mission de l'Église. Il y a mission verticale donc envers Dieu, c'est l'adoration. Mission envers le monde, c'est l'évangélisation. Et mission envers elle-même, c'est l'édification du corps de Christ. Et nous avons eu à insister que l'édification du corps de Christ constitue de mettre au service de Dieu nos talents, nos dons et même notre bien. Il n'y a pas de bandits simples dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de spectateurs. Nous tous, nous pouvons faire quelque chose pour Dieu. Et Dieu veut que nous puissions le servir. Que tu sois roi, que tu sois esclave, que tu sois petit, que tu sois grand, Dieu veut que tu puisses le servir. C'est ça que David a recommandé à son fils Salomon. J'aimerais que nous puissions lire ça. 1 Chronique chapitre 28. 1 Chronique 28, versets 9 à 10. C'était parmi les dernières paroles que David donnait à Salomon avant de mourir. 1 Chronique 28, verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi.
Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Salomon était un grand roi. David lui dit, sache que tu n'es pas devenu roi pour acheter des hamers, des diètes privées, construire des maisons, voyager au travers du monde. Mais la première mission, le premier but pour lequel Dieu a permis que tu deviennes roi et que tu puisses le servir. Il dit, il faut connaître le Dieu que ton père a servi. David qui était roi, mais le Seigneur l'appelait toujours mon serviteur David. David n'était pas de la tribu de la famille d'Aaron. Il n'était pas dans la tribu de Juda, dans la tribu de Lévi. Dans ce temps-là, on savait que les serviteurs de Dieu, ce sont les Lévites, ce sont la famille d'Aaron. Mais David a excellé devant Dieu dans l'adoration. Et les commentateurs de la Bible disent même que dans la cour royale, comme David a fait 40 ans au pouvoir, dans la cour royale, il y avait la louange et l'adoration 24 heures sur 24. C'est même écrit quelque part dans la Bible. Prochainement, je vais vous donner. Quand on va parler encore en profondeur dans l'adoration, je vais vous donner ces versets-là. On dit qu'il y avait 12 classes de serviteurs, 12 classes de lévites, de sacrificateurs, qui se relayaient à chaque moment. Donc 12 classes, ça dit par exemple, ceux-ci viennent, ils font 2 heures du temps. Quand ils sont en train de terminer, une autre équipe prend le relève. Ils louent le Seigneur 2 heures du temps, ainsi de suite. Peut-être de 6 heures à 10 heures, les autres prennent de 10 heures à 14 heures, ainsi de suite, pendant 40 ans. Malgré ses occupations, il aimait la maison de Dieu. Et il dit, toi Salomon, sache que Dieu t'a fait roi, non pas pour ton plaisir, non pas pour tous les avantages que tu auras bien sûr, mais c'est d'abord pour servir, pour le servir et bâtir son temple. Et il dit, serre-le d'un cœur dévoué parce que c'est Dieu-là. Il connaît toutes choses, la profondeur de tes pensées, la profondeur de ton cœur, il le connaît. On ne peut pas le tromper, on ne peut pas le flatter, mais il connaît toutes choses. Voilà pourquoi le Seigneur te dit aujourd'hui, si tu es sauvé, c'est pour le servir. Quand il va t'élever, c'est pour le servir. Ça dit, Dieu veut que tu puisses le servir toute ta vie, en tout temps et en tout lieu. On ne sert pas Dieu seulement ici dans le temple, mais nous sommes appelés à servir Dieu en tout temps et en tout lieu. Dans notre texte que nous avons, le troisième texte de Luc chapitre 1 verset 65 à 75 qu'on avait lu, la Bible, Zacharie dit que Dieu a concrétisé sa parole en nous envoyant un puissant sauveur qui doit nous délivrer afin que nous puissions le servir toute notre vie.
Ele eu jumika na wamba nzambi wakati yesha mwena mujimwenda bwatu mukwachira mujimu mujibika na bikengera kisaka jumika na wakulao. Donc, Dieu veut que nous puissions comprendre qu'il nous a sauvés pour le servir. Voilà pourquoi aujourd'hui on va aborder, et on va les continuer plus tard, on va aborder un autre point. Premièrement, j'ai dit le but pour lequel Dieu veut que nous puissions comprendre sa pensée dans ce message. Deuxièmement, nous avons dit quel service Dieu veut que nous puissions lui rendre. L'adoration, l'évangélisation et l'édification du corps de Christ. Et nous reviendrons sur ce point en profondeur. Mais aujourd'hui, nous voulons commencer, nous voulons aborder sur les caractéristiques du serviteur. Quelles sont les caractéristiques du serviteur dont l'Éternel attend? Il est vrai, nous disons que nous sommes tous appelés à servir Dieu. Mais on ne sert pas Dieu n'importe comment. Et ce n'est pas n'importe qui doit aussi rendre un service qui puisse être agréable à Dieu. Qu'est-ce qui doit caractériser un serviteur de Dieu? Papa Trésor nous avait, pendant le séminaire des ouvriers, il nous avait dit, nous sommes appelés à servir au modèle de Christ. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous devons servir comme Christ a servi Dieu. Christ il était venu d'abord comme fils unique de Dieu. En nous sauvant, il est devenu premier-né. Et nous autres, nous devons que servir à son modèle. La première chose qui doit caractériser un serviteur de Dieu, c'est la foi. La foi au patron invisible. Nous servons un maître, un roi que nous ne voyons pas pour le moment. Il a prévu un jour où, quand il va nous amener dans la gloire, nous le verrons tel qu'il est. Un jour, mon fils m'a posé la question, mais pourquoi on ne voit pas Dieu? Je lui dis, c'est à notre avantage, parce que si Dieu se laisse que tu puisses le voir dans ton humanité comme ça, tu vas mourir. Toi, tu veux mourir. C'est alors qu'il a compris. Je lui ai lu le texte qu'on avait partagé. Dieu dit, quand Moïse demande de le voir, Dieu dit non, tu ne peux pas me voir et vivre. Je vais te faire voir seulement un aspect. Je vais te cacher dans le creux du rocher. Et je passerai, tu me verras par derrière. Un aspect seulement, une représentation. Oui, Dieu a voulu ainsi. Nous ne le voyons pas pour le moment. Mais il veut que nous puissions le servir par la foi. Ce que nous croyons détermine notre manière de servir. Ce que nous croyons va déterminer également le résultat que nous allons produire. Premièrement, nous devons servir avec foi. C'est-à-dire,
tu ne vois pas Dieu, mais tu sais que non, je suis en train de servir le Dieu qui est vivant. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont servi l'Éternel dans la Bible dit que le témoignage qu'ils ont obtenu de Dieu, c'était à cause de leur foi. C'est pourquoi dans Jean chapitre 20, verset 29, Jésus dira à Thomas, tu as vu, maintenant tu crois. Heureux ceux qui croient, même s'ils n'ont pas vu. Voilà pourquoi je te dis, tu es bien-heureux de croire et de servir ce Dieu que tu ne vois pas. Mais je te dis qu'il est réel. Il est vivant. Et il est là avec toi. Il est près de tous ceux qui le servent avec sincérité. Il a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du temps. Voilà pourquoi tu dois croire en la personne pour laquelle tu sers. Si tu ne parviens pas à bien croire, il te sera difficile aussi de bien servir. Parce que beaucoup croient que peut-être ils servent le pasteur, ils servent un homme, ils servent pour accomplir un devoir religieux. Et Dieu n'est pas derrière la religion. La religion, c'est l'effort de l'homme pour chercher Dieu, pour venir vers Dieu. Mais l'homme ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Même la loi ne pouvait pas. La loi était sainte, mais la loi ne pouvait pas purifier. C'est pourquoi il a dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais lui-même est venu vers l'homme. Et celui qui le rencontre, c'est celui qui croit. C'est par la foi que nous avons cru, par la foi que nous sommes sauvés. C'est aussi par la foi que nous allons servir Dieu. Lisons Hébreux chapitre 11 que nous aimons tous. Qui a déjà lu une fois Hébreux chapitre 11? Hébreux chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fit déclarer juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voit pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint l'héritier de la justice qu'il obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. On peut se limiter là. Tous ceux qui ont servi Dieu là,
Ils l'ont fait par la foi. Noé a cru, voilà pourquoi il a accepté de servir Dieu en construisant l'arche. C'est par la foi que Abel a offert un sacrifice plus excellent que Caïn. La fois passée avec les bien-aimés, les ouvriers, j'avais dit souvent, j'ai écouté un serviteur de Dieu parlant de Caïn et Abel. Il dit non, Abel avait la révélation, il a offert un sacrifice sanglant. Il dit Caïn n'avait pas la révélation, voilà pourquoi il a offert le fruit des champs. Non, mais il était agriculteur, c'est tout à fait normal qu'il devait apporter le fruit de son travail, n'est-ce pas? Et l'autre qui était berger a apporté aussi le fruit de son travail, non? Mais la différence est que Abel a offert avec foi. Caïn ne l'a pas offert avec foi. Peut-être Caïn voulait faire une formalité religieuse. C'est ça la réponse de la Bible. La Bible n'a pas dit l'autre avait une révélation. Non, c'est pas ça. La Bible nous a dit pourquoi Dieu a agréé. Pour qu'est-ce qui faisait la supériorité des sacrifices d'Abel sur celui de Caïn? C'est la foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On peut prier par la morale. On peut se taper la poitrine d'avoir une éducation élevée. Tout le monde rend de vous des bons témoignages. Tout le monde vous prend pour référence à cause de bon caractère. Et si vous n'avez pas la foi, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Donc d'abord la foi, servir avec la foi. Croire que non, je sers un Dieu vivant. C'est lui qui m'a appelé à son service. Même si je n'ai pas entendu une voix, Brigitte, viens me servir. Mais le fait qu'il m'a sauvé, c'est une invitation qu'il m'a enrôlé dans son service. Et je dois me lever pour servir, sachant que je ne sers pas un homme, mais je sers un Dieu vivant. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je dois croire que celui que je sers, c'est mon Père. Alléluia. Amen. Je ne sers pas n'importe qui. Je ne sers pas un étranger. Je ne sers pas quelqu'un qui peut me faire souffrir. Mais je peux servir mon Père. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, frères, sœurs, il faut beaucoup plus être rempli de ta position de fils et de fille. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait des serviteurs. Mais dans la nouvelle alliance, il a maintenant des fils et des filles. Quand il dit à Moïse, Israël va dire à Pharaon, Israël est mon fils. Le terme hébreu, c'est comme fils adoptif. C'est-à-dire, j'ai adopté le peuple d'Israël comme fils.
Mais en réalité, c'était mes serviteurs. Moïse était serviteur de Dieu. Élie était serviteur de Dieu. Jérémie était serviteur de Dieu. Mais toi, tu es fils et fille de Dieu. Tu es plus que Élie. Tu es plus que Jean-Baptiste. Jésus dit quoi? De tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a point qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Il a dit que les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. Et il déclare que Jean-Baptiste c'était le plus grand de tous ceux qui sont nés d'une femme. Il était en train même de décrire que Jean-Baptiste est plus que Marie. Mais il dit quoi? Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Tu n'as jamais lu ça? J'aimerais que nous puissions lire ça. Le lecteur de la Bible, trouvez-moi ça. Matthieu chapitre 11, verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Tu as vu, Émile? Alléluia. Amen. Ça dit Jean-Baptiste est plus grand que Élie. Jean-Baptiste est plus grand que Élisée. Jean-Baptiste est plus grand que Moïse. Jean-Baptiste est plus grand que Enoch. Jean-Baptiste est plus grand que Noé. C'est la déclaration de Jésus. Il n'a aucun intérêt de mentir, n'est-ce pas? Il est la vérité. Il s'appelle la vérité. Donc, quand il dit ça, c'est vrai. Maintenant, si tu crois que Jean-Baptiste est plus grand que tous ceux-là, la même personne l'a dit que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Donc tu es, parce que jusqu'à Jean-Baptiste c'était des serviteurs de Dieu. Jésus n'était pas encore mort. Le sang n'était pas encore versé. Donc même jusqu'à Jean-Baptiste, il n'était pas encore sauvé. Jusqu'avant la mort de Jésus, même les apôtres n'étaient pas encore totalement sauvés. Alléluia. Amen. Ils étaient déjà candidats potentiels au salut. Ils attendaient que le sang soit versé pour qu'ils soient sauvés aussi. Voilà pourquoi il pouvait dire de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y en a point plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit, moi là qui suis le plus petit, je suis plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Parce que tu es devenu fils et fille de Dieu. Tu n'es pas n'importe quel serviteur. Tu n'es pas n'importe quelle servante. Mais tu es serviteur qui doit s'occuper des affaires de ton père. Quel privilège. C'est une vérité, bien-aimée. C'est pas une philosophie.
Mais c'est une vérité. mbulelela bwaha Et bwawu quand tu crois à ça, ta manière de servir sera révolutionnée. nangu shide bwakwata mujimu nakana ukusaka bwawu ubienza Il est ton père ujumikana tatu weba et il t'appelle à s'occuper de ses affaires. mwikana kubikira bwawe mwana mwakutana mujimu yenda. Nous servons un Dieu qui nous aime. Tujibikana tukwachira nzambi mujimu nzambi jumikana mutunanga. Il nous a aimés alors que nous ne l'avons pas mérité. Nangu mukitunanga teto tuibakumbana nasha. Dans Romains chapitre 5 verset 8, il dit, quand nous étions encore pécheurs, quand nous n'étions pas encore aimables, il a accepté de mourir pour nous. Donc servir, c'est une histoire d'amour. Il nous a aimés, voilà pourquoi il nous a enrôlés dans son service. Et tu dois croire fermement que c'est la vérité. Et c'est cela qui va déterminer ta manière de servir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons continuer le mercredi prochain avec cet enseignement.